Alors, chers frères, chères sœurs, bonsoir à tout un chacun d'entre vous, selon vos différentes positions. Alors, le vieux père Amadou Kiki est en direct. Alors, nous allons nous entretenir un tout petit peu. Alors, on va faire le petit partage pour signaler que nous sommes en direct à nos frères, à nos amis. Alors, aujourd'hui, c'est une grâce, hein. Herman Nzi, merci d'être là, partagez pour moi. Madness à Aoussou depuis Yamsoukro, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais le faire et nous allons parler d'une situation et elle va durer que 20 minutes. Comme vous savez, je préfère passer à l'essentiel que de faire de très très longues vidéos parce que ceux à qui ma vidéo est beaucoup destinée à cette jeunesse de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas ces connexions comme nous l'avons ici. Alors, je vous salue. On va inviter les frères, les amis, signaler que nous sommes en direct. Je vais aussi faire le partage dans quelques groupes et nous allons attaquer immédiatement le direct. Donc, je vous salue toujours. Merci beaucoup d'être connecté. Voilà. Merci Makan Keita. Si, partagez pour moi s'il vous plaît. Aidez-moi à faire le partage. C'est important. J'espère que les choses se passent bien pour tout un chacun d'entre nous dans nos différentes respectives familles. Voilà, donc je fais un peu le partage aussi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de football, hein. Aujourd'hui, nous allons parler de football un tout petit peu. Ça va étonner certaines personnes, mais il y a quelque chose dont j'aimerais bien qu'on parle. Encore quelques partages et puis on va entamer la vidéo. C'est important. Invitez les frères. Aoussou, le grain de Yamsoukro. Je fais le partage en même temps que vous et puis nous allons attaquer la vidéo. Et vous allez voir le titre. On va parler sur le titre de la vidéo en fait. Et je vais vous montrer quelques séquences aussi de vidéos. Et on va faire court, on va faire bien. Voilà, vous avez vu que sur la vidéo, j'ai tagué et interpellé deux personnalités là-dessus. C'est pas pour rien et vous allez comprendre la vidéo. Alors, j'aimerais vous saluer. Alors, j'ai mis sous le titre de cette vidéo Cannes 2023. Ils vont aimer la Côte d'Ivoire. C'est la Cannes de l'hospitalité. Alors, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui et j'ai eu des échanges un peu avec certains jeunes, certains de nos enfants au niveau de la Côte d'Ivoire pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils en pensaient de cette CAN que nous allons organiser en Côte d'Ivoire. Alors, quand je les ai posé cette question, tout ce qu'ils étaient en train de dire, si c'est de Worodougou, merci d'être là, je suis rassuré, le partage sera fait. Mohamed Bamba, merci. Alors, ces jeunes-là me disent tous que leur préoccupation directe, c'est qu'on remporte la coupe. Alors, et beaucoup d'entre eux, c'est leur première CAN qui s'organise en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà eu cette chance, par la grâce de Dieu, d'assister à la Coupe d'Afrique organisée déjà en Côte d'Ivoire. Alors, les enjeux aujourd'hui ne sont pas du tout pareils parce que la jeunesse d'aujourd'hui bénéficie de beaucoup d'infrastructures, bénéficie de beaucoup de choses qu'à l'époque, nous, à notre époque, il n'y avait pas. Alors donc, quand je les ai posé certaines questions, les réponses qu'ils me donnaient n'allaient pas dans le sens de ce que je voulais comme réponse en fait. Alors, je pose la question un peu à ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Pour eux, c'est qu'on doit remporter la Coupe d'Afrique. Alors, je les ai dit ceci que, est-ce que vous savez
qui est le président de la commission mobilisation de cette CAN. Alors, ils disent non, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Alors, je voudrais informer nos frères et nos sœurs que le président de la mobilisation de la COCAN 2023, il s'appelle M. Maurice Koudou. Allez-y un peu sur son profil, retenez ce nom, M. Maurice Koudou. Il est le président de la commission mobilisation. Déjà, je l'ai dit merci pour cette mobilisation d'aujourd'hui. Et au cours de la conversation, ces jeunes-là ont été un peu surpris de quelque chose d'autre dont j'ai eu à parler avec eux. J'ai dit, vous savez, pour nous autres, cette CAN qui est organisée, déjà le plus important pour nous, c'est que nous allons recevoir beaucoup de pays. Nous allons recevoir beaucoup de pays. Et nous sommes contents que le Cameroun se retrouve aussi dans ce pays. Et pour nous autres, cette coupe va permettre à tous nos invités, à tous ceux qui vont venir en Côte d'Ivoire, de parler de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils vont chercher en premier instant à voir quand ils vont venir en Côte d'Ivoire? Alors, je vais vous faire écouter une vidéo avant d'aller dans ce que je vais vous dire. Je vais vous faire écouter ceci. Je l'ai placé, mais bon, vous savez, souvent tu positionnes et puis ça ne vient pas vite. Donc, je vais vous faire écouter ça avant de rentrer dans ma vidéo. Mais avant, je voudrais saluer ces frères qui étaient aujourd'hui au stade. Vous les voyez, je les ai mis en couverture. C'est nos frères. Ça, c'est la couverture de ma page. Alors, vous les voyez très bien. Tout le monde est impliqué dans cette manifestation en Côte d'Ivoire. Même nos guides religieux. Ils ont pris leur place. On les a tous vus au stade aujourd'hui, au stade Djané et tout le groupe. Je vous dis merci. C'est pour dire que c'est une affaire nationale. Alors, la vidéo que je vais vous faire écouter, avant de rentrer dans ma vidéo, c'est celle-ci. Écoutez-moi cette vidéo-là. Bruno, ouais. Le grand Camerounais. En direct d'Abidjan. Alors, le spectacle a été magnifique. Merci. On a découvert la ville qui est vraiment loin de ce qu'on pouvait imaginer. Merci. Je crois que la Côte d'Ivoire, c'est la fierté de l'Afrique. Je le dis en toute sincérité, parce que le degré de développement qu'on a vu ici, les infrastructures, les ponts, les immeubles, la ville est complètement en chantier. La route, les hôpitaux, vraiment les populations, alors c'est magnifique. Moi, je crois qu'on va faire une meilleure canne en Côte d'Ivoire. Mais le Cameroun arrive. Non, mais Cameroun ne peut rien créer à Belize. Le Cameroun ne peut rien créer. Tu crois? C'est la Côte d'Ivoire quand même. Le Cameroun arrive et on vient prendre la canne en Côte d'Ivoire. Le continent arrive. Non, le continent ne peut rien créer. Vos impressions? Des expositions sur le site. Sur le site. Il est magnifique. J'ai fait beaucoup de pays en Afrique. Je crois que la Côte d'Ivoire a l'un des meilleurs centres d'exposition qui peut en même temps servir de concert, de ce type d'événement, avec des parkings construits vraiment, c'est inédit. Bravo au gouvernement ivoirien. Je crois qu'en 10 ans, le président Alassane Ouattara a beaucoup fait. Merci mon frère. Merci. Il a confirmé que Côte d'Ivoire est plus développé que le Cameroun. Non. C'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire... Alors, chers frères, chers sœurs, vous savez, je dis aux enfants que la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire se joue sur 2 terrains. Il y a déjà le terrain footballistique dont vous voyez. Mais nous autres qui sommes vos parents, nous voyons autre. C'est quoi? C'est déjà l'accueil. Sobo Palmer, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Après le direct, je t'appelle. Khalil, Ibrahim, merci aussi. Faites le partage. Alors, nous autres, nous voyons autre chose. C'est nos invités. C'est nos autres qui vont venir. C'est les autres pays qui vont venir en Côte d'Ivoire. Alors, la grande particularité d'Ivoiriens que nous sommes, c'est quoi d'abord? C'est l'hospitalité. C'est l'accueil. C'est le vivre ensemble. Alors, comme vous l'avez vu, dans le titre, j'ai dit, ils vont aimer la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont quitter dans leur pays. Ils vont venir chez nous. C'est l'accueil qui va faire la différence. La Coupe d'Afrique se joue dans beaucoup de pays.
La Coupe du Monde se joue un peu partout. Mais il y a un terrain qui est très important. Les infrastructures, l'accueil, l'hébergement. Et c'est ça qui rend la Coupe plus intéressante que de la prendre. Vous pouvez remporter une coupe, mais pas derrière, si vous n'êtes pas accueillant dans votre pays. Pas derrière, si vous ne faites pas attention à vos invités, si vous ne prenez pas en compte leur sécurité, si vous ne prenez pas en compte leur bien-être, même si vous avez remporté la coupe, ça ne fera pas long feu. Mais par contre, si vous avez un accueil chaleureux, si vos invités se sont sentis en sécurité, si vos invités ont vu tout ce qui est fait dans le pays, c'est eux qui vont parler à votre place. Comme déjà vous avez vu dans le début de la vidéo, c'est nos invités qui vont parler. Ce ne sera plus nous qui allons faire des vidéos pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est ceux que nous allons recevoir. C'est eux qui vont parler de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes fiers, nous sommes contents de voir que nous avons nos frères camerounais. Nous avons tous ces frères marocains, tous ces pays qui vont venir en Côte d'Ivoire. Nous, c'est eux qui vont parler à notre place de ce qu'ils vont voir, de ce qu'ils vont vivre. Alors donc je dis que toutes les communes de la Côte d'Ivoire sont impliquées. Chacune de ces communes veut avoir le palme d'or de l'accueil. Par exemple, au niveau de Korogo, mais le maire qui est là-bas, M. Laspierre, et le président du conseil régional, et la chefferie traditionnelle, et la population, mais ils vont s'y mettre pour essayer d'avoir le meilleur prix de l'accueil. À Boaké, ça sera pareil. Le maire, ministre Kone Yamadou, eux aussi vont se battre pour pouvoir avoir le meilleur prix de l'accueil. Au niveau de San Pedro, ça sera pareil. Au niveau d'Abidjan, ça sera pareil. Donc le match va se jouer sur d'autres terrains. Alors, j'ai posé la question à ces jeunes, qui est le président du comité de mobilisation? Alors, d'autres ont pu répondre, d'autres n'ont pas su répondre. Et je les ai dit, le président du comité de mobilisation, il s'appelle M. Maurice Koudous. Une personnalité qui aime le travail bien fait. Une personnalité qui ne joue pas avec ce qu'on lui donne, il veut un résultat. Et je lui dis, mais est-ce que vous savez que dans ce comité, vous avez un jeune comme vous? Vous avez un jeune comme vous qui aime les défis, qui aime les jeunes qui travaillent, qui encourage les jeunes qui travaillent, qui donne des prix à cette jeunesse qui travaille, à cette jeunesse disciplinée. Est-ce que vous le savez? Je n'ai même pas fini de parler. Il me dit, mais vieux père, vous voulez me dire quoi, que M. Karim Ouattara? Je dis, effectivement. Je dis, mais votre frère, votre grand frère, M. Karim Ouattara, fait partie de ce comité de mobilisation. Il me dit, mais vieux père, on n'est pas au courant. Je dis, mais je vous dis qu'ils sont impliqués, qu'il est impliqué. Et je les ai envoyé cette vidéo. Je les ai envoyé 2 images. Après, on va revenir sur l'autre vidéo. Et je les ai envoyé 2 images. Je vais vous montrer les images que j'ai envoyées à ces jeunes. Voici l'une des premières images que j'ai envoyées à ces jeunes. Vous allez m'excuser. Je vais revenir là-dessus. Voilà, je les ai envoyé cette première image. Je viens, hein, excusez-moi. Voilà, je les ai montré cette image. Alors, regardez bien l'image. Alors, sur l'image, je les ai montré M. Maurice Koudous, qui est le président de la commission mobilisation, et je les ai montré Karim Ouattara. M. Karim Ouattara, qui est en train de marcher à ses côtés, le responsable de cette commission mobilisation. Ils sont tous impliqués dans la mobilisation. Mais ces jeunes-là étaient étonnés. Il me dit, mais vieux père, nous on ne savait pas que M. Karim Ouattara était impliqué dans cette mobilisation. Je dis, je vous dis qu'ils ont une équipe dynamique, que des bosseurs, que des travailleurs. Ils sont soucieux de la réussite, de la mobilisation de cette coupe qui s'organise en Côte d'Ivoire.
Donc le défi, il est grand. C'est tous les maires des communes qui vont s'impliquer. C'est tous nos chefs traditionnels. C'est vous, la jeunesse. C'est vous qui êtes en premier plan. Dans les recrutements, pour que les jeunes puissent avoir toutes leurs places. Mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est l'accueil que nous allons réserver à nos visiteurs. C'est l'accueil que nous allons réserver à tous ceux qui vont venir en Côte d'Ivoire. C'est eux qui vont parler à notre place. Ils vont parler de l'hospitalité de l'Ivoirien. Ils vont parler de l'accueil de l'Ivoirien. Donc nous allons beaucoup jouer sur l'accueil. En telle sorte que tous nos invités qui vont venir, il ne faudrait pas qu'il y ait un qui ait mal à la tête. Tous nos invités qui vont venir, il ne faudrait pas qu'il y ait de la bousculade. Il faut qu'on montre le côté accueil que nous avons. Ça va faire qu'on va remporter deux choses à la fois. La coupe et l'accueil. Et je vous jure, les enfants, ça va rester dans l'histoire. Ça va rester dans les annales. Que la Côte d'Ivoire a été et sera le meilleur pays dans l'organisation. Ça va rester dans l'histoire. Ça va suivre votre génération. C'est ce qu'on veut. Donc on doit être prêt partout pour faire une mobilisation pas possible. On doit faire en telle sorte que tous nos frères qui vont arriver, tous nos soeurs qui vont arriver en Côte d'Ivoire, qu'il ne leur manque rien. Les frères, les parents de Korogo sont prêts. Oui, monsieur l'ASPR, ils sont prêts à Korogo pour mettre le paquet, pour montrer l'accueil que les Sénoufos ont toujours eu à l'endroit des autres. On aura des visiteurs qui vont aller jusqu'à Odjéné. Ils ne vont pas s'arrêter à Korogo. Ils vont aller regarder Odjéné. Ils vont aller regarder Tchémé. Ils vont repartir à Bon. Ils vont voir tout le nord. Donc c'est une mobilisation dense. Chacun à sa place. Dans cette canne. Wallah, chacun à sa place. Ils vont venir au niveau de Boaké. Touré Souleymane et toutes ses équipes. Mais les Touré Souleymane, ils seront là. Ils vont mettre une équipe dynamique. Ils vont nettoyer la ville. Ils vont faire attention que les gens ne jettent même pas les papiers à terre. Il y aura l'accueil pas possible. Il y aura une concurrence entre les communes. Quelle est la commune? On le voit ici en France. On dit souvent les plus belles communes. Les communes les plus fleuries, c'est quoi? Mais les communes se battent pour avoir ce prix. Et les communes aussi vont se battre au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir être les meilleurs. Pour qu'on puisse dire c'est vous les meilleurs. Mais je suis sûr et certain que Grand Bassam va remporter le prix de l'accueil. Parce que le maire de la commune de Grand Bassam aussi est membre de la commission de transport. Oui. Et nous allons mettre à l'épreuve toutes les hôtelleries que nous avons à Bassam. Et même avec le maire, je vais les interpeller. Je vais interpeller le maire de la commune de Grand Bassam pour qu'on puisse dès à présent mettre un comité d'accueil spécialement Coupe d'Africaine à Bassam pour pouvoir recevoir tous nos autres qui vont venir résider à Grand Bassam. Je vais interpeller le maire de Bassam là-dessus. Je vais interpeller le primat adjoint au maire de Bassam là-dessus. Il faut que Bassam, Grand Bassam sorte. Il faut que Grand Bassam ait un comité de mobilisation pas possible en place. Il faut que Grand Bassam ait la tête. Il faut que Grand Bassam remporte ce prix de mobilisateur et d'accueil de tous nos autres, de tous nos invités pour la CAN. San Pedro, ils vont se battre aussi. Donc, chers frères, chères sœurs, je voudrais dire à cette jeunesse ivoirienne, vous avez un comité de mobilisation formidable. À sa tête, M. Maurice Koudous. Et dans ce groupe, vous avez de hautes personnalités qui font du bon travail. C'est des gros bosseurs. Et je peux prendre le cas de M. Odé Ouattara Draman, qui est notre responsable ici à Paris, en France politique. Mais il est dans la commission de la mobilisation. C'est des bosseurs. Donc, chers jeunes, votre frère, votre ami, votre camarade, que dis-je? Karim Ouattara fait partie de ce comité de mobilisation. Il aura besoin de vous. Karim Ouattara aura besoin de vous, la jeunesse. Il sera avec vous, il sera devant avec vous pour faire aimer la Côte d'Ivoire. Pour emmener les uns et les autres à parler de la Côte d'Ivoire, de ce qu'ils vont voir, de ce qu'ils vont toucher, de ce qu'ils vont entendre. C'est nous, notre défi, nous les anciens,
Notre défi à nous, c'est l'accueil, c'est la mobilisation, c'est l'hospitalité. Moi, votre père, Amadou Kiki, j'ai posé mes vacances et je ne vais pas rater cet événement, Inch'Allah. Je serai à Abidjan, je serai auprès des frères de la mobilisation. Comme j'ai été à Abidjan, à chaque fois qu'il y a des grands événements, je ne reste pas en France. Je m'arrange en telle sorte que je puisse avoir des disponibilités pour pouvoir être en parfaite symbiose avec les frères, avec les sœurs. Il y a des événements, on ne doit pas manquer, parce qu'on ne doit pas se la faire raconter. On doit savoir jouer son rôle à tous les niveaux. Donc, côté mobilisation, chers amis, chers enfants, nous allons vous épauler, nous allons être avec vous. À la tête, vous avez M. Maurice Koudous, très dynamique. Et il a une équipe dynamique. Donc, chers jeunes, si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui que M. Karim Ouattara fait partie de ce comité de mobilisation. Et cette photo, cette vidéo que j'ai montrée à ces jeunes, vraiment, ils étaient contents. Ils me disent que franchement, M. Amadou Kiki, c'est vous qui nous avez fait voir ça parce que nous, on ne le savait pas. Je vous remonte encore. Regardez ces chocos. Admirez. Ça, c'est les membres de la commission. Voici. Attends, on va mettre le son que j'ai mis en bas. Voici les membres de cette commission. Les voilà. Allez, nous donne le son. Et voilà. Le président de la mobilisation, M. Maurice Koudous et M. Karim Ouattara, membres de cette commission. Les voilà. Appréciés. Donc, chère jeunesse, vous avez vous toute votre place. Vous avez votre place dans l'organisation de cette manifestation qui va rester loin, loin, loin dans les annales parce que nous serons là pour vous épauler. L'hospitalité, l'accueil que nous allons réserver à l'Afrique, l'accueil, l'hospitalité que nous allons réserver à tous nos invités, ce n'est pas nous qui allons parler. C'est eux qui vont dire ce qu'ils ont vu. C'est eux qui vont fermer la bouche à ceux qui sont en train de dénigrer la Côte d'Ivoire. C'est les visiteurs, c'est eux qui vont venir. Et ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils vont toucher, c'est ça qu'ils vont répéter à leur famille. C'est ça qu'ils vont répéter à leurs amis. C'est ça qu'ils vont répéter à tout le monde entier. Donc, chers frères, chères sœurs, le défi, il est grand. Mais l'Ivoirien sait accueillir. L'Ivoirien sait accueillir. L'Ivoirien sait accueillir. Dans notre jeunesse, quand nos papas, quand ils avaient des maisons qu'ils étaient en train de construire, nos parents gardaient toujours une chambre pour les étrangers. Dans nos cours familiales, quand tu arrivais, tu avais toujours une chambre qui était gardée pour les étrangers. Et quand les étrangers qui sont des passages rentraient dans nos villages, se trouvaient chez nos parents, ils avaient toujours à manger. Ils avaient toujours à boire. Et quand ils sortent de là, c'est eux qui vont parler de ta famille. Telle famille est accueillante. Telle famille est accueillante. Dans telle famille, il y a la sécurité. Dans telle famille, il y a l'accueil. Ça encourage les autres à rendre visite à ta famille. Ça encourage les autres à avoir une reconnaissance à ta famille. Voilà comment nous, on a été élevés. Voilà comment l'Ivoirien a été. Et nous allons mettre ça en pratique encore. Oui, ils vont aimer la Côte d'Ivoire. Oui, c'est la canne de l'hospitalité. Et nous avons un président du comité de mobilisation exceptionnel, M. Maurice Koudous, pour la COCAN 2023, et votre serviteur, Karim Ouattara, ce jeune dynamique qui aime les défis, qui les relève comme il se faut, fait partie de ce comité. Il sera sur le terrain avec vous, la jeunesse. Vous savez qu'il n'aime pas la facilité. Vous savez qu'il aime les jeunes qui travaillent. Vous savez qu'il aime la discipline. Ah oui, surtout la discipline.
Donc, chers amis, chers frères, chères sœurs, soyez prêts. C'est notre canne. C'est notre coupe. On ne va pas se la faire raconter. Donc, c'était le vieux père Amadou Kiki depuis ma position parisienne. Je m'étais donné un petit timing pour faire cette vidéo. Sinon, j'ai plein d'images que je voulais vous montrer. Mais le temps que je me suis donné, je vais rester dans ce timing pour permettre à nos frères, à nos sœurs de pouvoir suivre un peu nos vidéos et pouvoir en diffuser. Donc, je vous dis bonsoir. Je vous dis merci de m'avoir un peu écouté. Partagez la vidéo. Invitez les amis, invitez les frères et nous allons mettre la barre très très haute. Pendant des années et des années et des années, ils vont parler de la Côte d'Ivoire. Ils vont parler de cette organisation. Tout ce que Dieu fait est bon. On a vu le stade Mbappé. Qu'est-ce qui se passe? On a vu des erreurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est des rattrapages que nous sommes en train de faire. Et il n'y aura pas d'erreur. Donc, Monsieur le Président Marius Koudous de la mobilisation, soyez rassurés. Vous avez des hommes dynamiques autour de vous. Et c'est des grands travailleurs. Et vous avez choisi une équipe dynamique. À leur tour, ils vont s'entourer des jeunes dynamiques. Les régions vont s'engager. Les chefferies vont s'engager. Les maires vont s'engager. Les députés vont s'engager. Les conseils régionaux vont s'engager. Tout le monde sera engagé dans cette histoire. Je voudrais vous souhaiter bonne nuit à tout un chacun d'entre vous. Bonne journée aussi, ça va dépendre où vous êtes. C'est le vieux père Amadou Kiki. Depuis ma position parisienne, c'est la CAN 2023, c'est la CAN de l'hospitalité. Ils vont aimer la Côte d'Ivoire. C'est notre slogan. Ils vont aimer la Côte d'Ivoire et ils vont parler de la Côte d'Ivoire positivement. Je vous remercie. Sobor, je t'appelle de suite.